Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Parlons Français, le podcast qui vous accompagne pas à pas dans votre apprentissage du français et dans le développement de votre confiance. Je suis Émilie, votre hôte pour cet épisode, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, la confiance en soi, et plus particulièrement, la confiance en parlant français. Peut-être que vous comprenez le français lorsque vous écoutez vos séries préférées ou lisez un article, mais dès qu'il s'agit de parler, vous bloquez. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes se sentent exactement comme vous. Et c'est normal. La peur de faire des erreurs, de ne pas être compris ou d'être jugé peut facilement nous retenir. Mais bonne nouvelle, la confiance n'est pas quelque chose avec laquelle on est. Elle se construit, et elle se travaille tous les jours, étape par étape. Dans cet épisode, nous allons explorer ce qu'est vraiment la confiance et pourquoi elle est essentielle pour progresser en français. Nous parlerons des obstacles courants qui empêchent beaucoup d'apprenants de s'exprimer, comme la peur, la comparaison avec les autres, ou le discours intérieur négatif. Mais nous ne nous arrêterons pas là, nous verrons aussi comment dépasser ces barrières grâce à un état d'esprit positif, des actions concrètes et un environnement favorable. Je partagerai également des exemples réels, tirés de l'expérience de nos auditeurs et de mon propre parcours. Vous verrez que même de petites actions, répétées chaque jour, peuvent transformer votre confiance et vous permettre de parler français plus naturellement. Que ce soit poser une question en classe, démarrer une courte conversation ou simplement prononcer une phrase à voix haute chez vous, chaque pas compte et fait une différence. Et pour vous aider à aller plus loin, nous avons créé un PDF gratuit que vous pourrez télécharger. Il contient du vocabulaire utile, des exercices de grammaire, des quiz de compréhension et des pistes de réflexion pour vous encourager à pratiquer et à renforcer votre confiance. C'est un outil conçu pour que vous puissiez appliquer directement ce que nous allons partager dans ce podcast. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément, et préparez-vous à découvrir comment vous pouvez développer votre confiance en français, pas à pas, avec plaisir et sans pression. Ce que vous apprendrez aujourd'hui ne concerne pas seulement le français, ces conseils vous aideront aussi dans votre vie quotidienne, vos interactions professionnelles et personnelles, et toutes les situations où vous souhaitez prendre la parole avec assurance. Prêt, à commencer? Parfait! Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment comprendre la confiance, identifier les obstacles, adopter un état d'esprit gagnant, passer à l'action et tirer profit de votre environnement pour devenir plus sûr, de vous, tout en parlant français. Bienvenue sur Parlons Français. Commençons ce voyage vers une confiance solide et durable. Je suis Lucas et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde, la confiance. Que vous parliez français depuis longtemps ou que vous commenciez à apprendre, la confiance est souvent ce qui fait la différence entre oser parler et rester silencieux. Mais qu'est-ce que la confiance exactement? Beaucoup de gens pensent que c'est être parfait, ne jamais faire d'erreur ou être le plus bruyant dans une conversation. Eh bien, détrompez-vous. La vraie confiance n'a rien à voir avec ça. La confiance, c'est d'abord croire en sa capacité à gérer une situation, même si vous êtes nerveux, incertain ou que vous ne connaissez pas tous les mots. Par exemple, imaginez que vous soyez dans un groupe de discussion en français et que vous ne connaissiez pas la traduction exacte d'un mot. Une personne sans confiance pourrait se taire, pensant que tout le monde va la juger. Une personne confiante, elle, tentera de trouver les mots, posera une question, ou expliquera avec ses propres mots. La différence n'est pas dans le vocabulaire ou la grammaire, mais dans l'attitude, oser malgré la peur. Pour les apprenants de français, la confiance signifie également oser parler, partager ses idées et accepter ses erreurs. Oui, faire des erreurs fait partie du processus. Quand vous vous trompez, vous apprenez. Chaque faute est une opportunité de progresser. Parfois, vous vous souviendrez d'un mot ou d'une expression après l'avoir essayé plusieurs fois, et petit à petit, votre français devient plus naturel. La confiance ne naît pas d'un succès instantané, mais de l'expérience répétée et de l'acceptation de vos limites actuelles. Un autre aspect essentiel de la confiance est de se libérer du jugement des autres. Beaucoup d'apprenants se comparent aux locuteurs natifs ou aux étudiants plus avancés et se disent « je ne serai jamais comme eux ». Ce type de comparaison est un piège.
La confiance ne dépend pas de votre position par rapport aux autres, mais de votre progression personnelle. Chaque petit pas compte, et il est important de reconnaître vos progrès, même s'ils semblent modestes. La confiance est également intime et personnelle. Vous pouvez paraître timide ou hésitant à l'extérieur, mais vous sentir capable à l'intérieur. Ce sentiment intérieur est ce que nous voulons cultiver. Pour cela, il est utile de se concentrer sur des actions concrètes, parler à voix haute, répéter des phrases, participer à une discussion, même si vous faites quelques erreurs. Ces actions renforcent votre perception de vos propres compétences et font grandir la confiance naturellement. Enfin, comprenez que la confiance n'est pas innée. Personne ne naît avec une confiance parfaite pour parler français ou pour affronter des situations sociales. Même les locuteurs natifs ont dû apprendre à parler en public ou à exprimer leurs idées. La bonne nouvelle, c'est que la confiance se construit, un pas à la fois, avec patience et persévérance. Alors, chers auditeurs, rappelez-vous, comprendre la confiance, c'est d'abord comprendre que vous êtes capable, même si vous avez peur. C'est croire que chaque erreur est une leçon et que chaque phrase que vous osez dire en français est une victoire. Aujourd'hui, commencez à observer votre confiance, quelle situation vous bloque. Quelles petites actions pourriez-vous essayer pour la renforcer? En résumé, la confiance est une compétence, pas un talent. Elle se construit par la pratique, l'acceptation de ses erreurs et la croyance en sa capacité à progresser. Plus vous comprendrez ce principe, plus vous serez prêt à passer à l'action et à explorer votre français avec assurance. Nous allons parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui apprennent le français, les obstacles qui nous empêchent de parler avec confiance. Même si vous avez appris du vocabulaire, des règles de grammaire et des phrases utiles, il arrive souvent que la peur ou le doute vous bloquent. Mais ne vous inquiétez pas, comprendre ces obstacles est la première étape pour les surmonter. Le premier obstacle, et souvent le plus puissant, c'est la peur. La peur de faire des erreurs, de se tromper ou de paraître ridicule peut vous immobiliser. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec un collègue francophone ou que vous participez à un cours de français. Même si vous connaissez la bonne réponse, votre cœur bat plus vite et votre voix peut trembler. Cette peur peut sembler écrasante, mais rappelez-vous que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Les locuteurs natifs eux-mêmes font parfois des fautes. Le secret, c'est de transformer la peur en motivation pour pratiquer et progresser. Le deuxième obstacle est la comparaison. Il est facile de regarder quelqu'un qui parle français couramment et de se dire « Je ne serai jamais capable de parler comme lui » ou « Je ne suis pas assez rapide ». Cette comparaison est trompeuse. Chaque personne apprend à son rythme et chaque progrès, même petit, compte. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre évolution et vos petites victoires. Notez par exemple chaque mot nouveau que vous utilisez correctement ou chaque conversation que vous avez réussi à entamer. Le troisième obstacle est le discours intérieur négatif, ce que l'on appelle aussi la « petite voix » dans la tête. Ces pensées sont souvent du type « mon français est mauvais » ou « je vais encore faire une erreur ». Ce genre de pensée peut saboter votre confiance avant même que vous ayez parlé. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cette voix intérieure. Une technique efficace consiste à remplacer les phrases négatives par des affirmations positives, comme « je m'améliore chaque jour » ou « chaque mot que je prononce me rapproche de la maîtrise du français ». Enfin, un quatrième obstacle est lié aux expériences passées. Peut-être qu'un jour vous avez fait une erreur en public et que quelqu'un a ri ou vous a corrigé de manière peu encourageante. Ce souvenir peut rester en tête et vous empêcher de prendre la parole à nouveau. C'est normal, mais il est important de se rappeler que chaque nouvelle expérience est une chance de réécrire cette histoire. Les erreurs d'aujourd'hui ne définissent pas votre futur. Alors, comment reconnaître ces obstacles dans votre vie quotidienne? Écoutez vos réactions avant de parler, votre cœur bat-il plus vite? Hésitez-vous à répondre dans une conversation? Avez-vous l'impression que vos pensées vous retiennent? Identifier ces signaux est le premier pas vers le changement. Dans cet épisode, nous allons non seulement parler de ces obstacles, mais aussi explorer des stratégies pour les surmonter, de manière progressive et concrète. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de francophones apprenants ressentent ces mêmes blocages, et la clé est de les affronter un à un,
avec patience et pratique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tout apprenant de français, comment construire sa confiance pas à pas. Beaucoup de personnes pensent que la confiance est un don avec lequel on est. Mais laissez-moi vous dire un secret, la confiance se construit, et chacun peut y arriver, étape par étape. La première étape pour construire la confiance est de changer de mentalité. Souvent, nous avons un état d'esprit fixe, je ne serai jamais bon en français, je fais toujours des erreurs, ou je n'y arriverai pas. Ce type de pensée nous bloque avant même de commencer. À la place, adoptez un état d'esprit de croissance. Cela signifie se dire, je peux m'améliorer chaque jour, chaque erreur est une occasion d'apprendre, et mes progrès sont possibles si je persévère. Cette simple modification mentale peut transformer votre manière d'aborder le français et vos interactions quotidiennes. Une autre technique puissante est l'utilisation des affirmations positives. Chaque matin, répétez à voix haute, je m'améliore chaque jour en français, ou je suis capable de parler avec confiance. Ces phrases simples entraînent votre cerveau à remarquer vos progrès plutôt que vos défauts. Petit à petit, vous commencez à ressentir cette confiance intérieure, même avant de prononcer votre première phrase dans une conversation. La visualisation est également très efficace. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous imaginer en train de parler français avec assurance. Imaginez que vous participez à une discussion, que vous posez des questions, que vous écoutez attentivement, et que vous répondez avec fluidité. Ressentez les émotions positives, la fierté, la tranquillité et le plaisir de communiquer. Cette pratique mentale prépare votre cerveau à réagir avec confiance dans la réalité. Un autre point clé est la gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà accompli. Peut-être que vous avez appris 10 nouveaux mots cette semaine, peut-être que vous avez osé demander votre chemin en français ou participer à une courte conversation. Ces petites victoires sont importantes. Lorsque vous les reconnaissez et que vous vous sentez reconnaissant pour elles, vous renforcez votre sentiment de compétence et de confiance. Passons maintenant à l'action. La confiance ne se construit pas uniquement dans la tête, il faut agir régulièrement. Commencez par de petites étapes, posez une question en classe. Saluez un voisin en français, ou répétez une phrase que vous avez apprise à voix haute. Ces actions, aussi petites soient-elles, sont comme des briques. Chaque petite victoire renforce la structure de votre confiance. Le corps joue également un rôle important. Adoptez un langage corporel confiant, tenez-vous droit, gardez les épaules ouvertes, souriez et établissez un contact visuel. Même si vous êtes nerveux, votre corps envoie le signal que vous croyez en vous. Et croyez-moi, cela influence aussi votre état d'esprit. Vous commencerez à ressentir la confiance de l'intérieur. Rappelez-vous que la patience est essentielle. Construire la confiance ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus quotidien. Notez vos progrès, célébrez vos réussites, et soyez indulgent avec vous-même lorsque vous faites des erreurs. Chaque pas, même minime, vous rapproche d'un état où parler français devient naturel et agréable. Construire la confiance en français repose sur 3 piliers principaux, le mental, l'action quotidienne, et la reconnaissance de vos progrès. Avec ces outils, vous pouvez transformer vos peurs et hésitations en assurance et plaisir de parler. Alors, commencez dès aujourd'hui, prenez une petite action de confiance, et observez comment, jour après jour, votre français devient plus fluide et votre confiance grandit. Nous allons parler de l'un des aspects les plus importants pour développer votre confiance en français, passer à l'action. Parce que la confiance ne se construit pas seulement dans votre tête, elle se construit quand vous osez pratiquer, parler et expérimenter. Beaucoup de personnes pensent que pour parler avec assurance, il faut d'abord tout savoir, ne jamais faire d'erreur ou avoir un vocabulaire parfait. Mais la réalité est très différente. La confiance se développe en faisant, pas en attendant d'être parfait. Chaque petit geste compte et chaque effort que vous faites vous rapproche un peu plus de votre objectif. Alors, par où commencer? Une bonne première étape est de pratiquer chaque jour, même seulement quelques minutes. Cela peut être répéter une phrase en français devant le miroir, lire un court texte à voix haute, ou répondre à un message en français. L'important est de créer une habitude quotidienne. Même 5 minutes par jour, répétées régulièrement, font une énorme différence sur le long terme. Ensuite, portons notre attention sur le langage corporel. Votre posture, votre sourire et le contact visuel jouent un rôle clé dans la manière dont les autres perçoivent votre confiance, mais aussi dans la manière dont vous vous sentez. Tenez-vous droit, levez le menton,
souriez légèrement et regardez votre interlocuteur dans les yeux. Même si votre voix tremble un peu au début, votre corps enverra un signal à votre cerveau. Vous êtes capable, vous êtes prêt à parler. Quand vous prenez la parole, souvenez-vous que la simplicité est votre allié. Parler lentement et clairement est bien plus efficace que de vouloir utiliser des phrases complexes que vous n'êtes pas sûr de maîtriser. Choisissez des mots simples, mais exprimez-les avec calme et conviction. Par exemple, au lieu de chercher le mot parfait, dites ce que vous savez et continuez la conversation. Chaque mot prononcé avec assurance renforce votre confiance. Un autre point essentiel est de prendre de petits risques chaque jour. Cela peut sembler intimidant, mais les petits pas créent de grands changements. Posez une question en français à votre professeur ou à un ami, engagez une courte conversation avec un collègue, ou répétez une phrase en public. Chaque petit risque vous entraîne à gérer l'inconfort et à dépasser la peur. Et à chaque succès, même minime, votre confiance grandit. N'oubliez jamais de célébrer vos petites victoires. Notez dans un carnet ou simplement dans votre tête chaque moment où vous avez parlé en français, même une seule phrase. Dites-vous, j'ai fait ce pas aujourd'hui, j'ai progressé. Ces moments de reconnaissance personnelle renforcent votre motivation et vous montrent concrètement que vous avancez. Pour résumer, passer à l'action, c'est pratiquer chaque jour, même peu de temps. Utiliser un langage corporel confiant. Parler lentement et clairement. Prendre de petits risques quotidiens. Célébrer chaque petite victoire. Alors, chers auditeurs, votre défi pour aujourd'hui est simple, faites un petit pas de confiance en français. Cela peut être poser une question, écrire une phrase ou parler à voix haute devant le miroir. Peu importe la taille du geste, l'important est de commencer maintenant. Chaque pas vous rapproche de la personne confiante que vous souhaitez devenir. Rappelez-vous, la confiance n'est pas un cadeau que l'on reçoit, c'est un muscle que l'on développe par l'action, la pratique et la persévérance. Continuez à pratiquer, continuez à oser, et votre confiance en français grandira jour après jour. Nous allons parler d'un élément essentiel pour développer votre confiance en français, votre environnement. Vous savez, il ne suffit pas de travailler sur soi-même, de répéter des phrases ou de se concentrer sur sa mentalité. L'environnement dans lequel vous évoluez joue un rôle énorme sur votre confiance. Tout d'abord, il est important de s'entourer de personnes positives et encourageantes. Imaginez que vous êtes dans un cercle où les autres vous écoutent, vous soutiennent et vous félicitent pour vos efforts. Cela peut sembler simple, mais cette énergie positive a un impact direct sur votre motivation et sur votre courage pour parler français. Quand vous voyez que quelqu'un d'autre essaie, fait des erreurs et continue à progresser, cela vous inspire à faire pareil. Vous comprenez que l'erreur n'est pas un échec, mais une étape normale dans l'apprentissage. À l'inverse, un environnement négatif peut freiner votre progression. Les personnes critiques ou constamment négatives, ou encore celles qui rient de vos erreurs, peuvent vous faire douter de vos capacités. De la même manière, l'exposition excessive aux médias ou aux réseaux sociaux négatifs peut renforcer vos peurs et votre sentiment d'insuffisance. Réduire ces influences vous permet de vous concentrer sur ce qui vous fait progresser. Pour les apprenants de français, rejoindre des groupes de discussion en français ou des communautés en ligne est une excellente stratégie. Dans ces espaces, vous pouvez pratiquer sans crainte du jugement. Les membres partagent souvent leurs propres erreurs et leurs réussites, et cette dynamique crée un climat de confiance où chacun se sent libre d'essayer, d'échouer et de s'améliorer. Vous n'êtes plus seul face à vos difficultés, vous faites partie d'un groupe qui avance ensemble. Il est aussi utile d'adopter des rituels ou routines autour de votre environnement. Par exemple, consacrer un moment chaque jour à pratiquer avec un ami, écouter un podcast en français ou lire un article simple. Ces habitudes, lorsqu'elles sont pratiquées dans un cadre positif et motivant, renforcent votre confiance. Petit à petit, votre cerveau associera l'apprentissage du français à des émotions positives, et parler deviendra plus naturel. Rappelez-vous que votre environnement ne se limite pas aux personnes ou aux espaces physiques. Il inclut aussi vos outils, vos ressources et vos habitudes numériques. Créez un environnement qui vous élève. Choisissez des contenus enrichissants, des applications interactives et des contacts bienveillants. Chaque élément de votre quotidien peut soit soutenir votre confiance, soit l'affaiblir. Votre environnement est un pilier fondamental pour développer la confiance en français. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, rejoignez des communautés d'apprentissage, réduisez la négativité et créez des habitudes positives. Avec le bon environnement,
Chaque pas que vous faites pour parler français devient plus facile, plus naturel et surtout, plus agréable. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Parlons français. Pour terminer notre épisode sur la confiance en français, j'aimerais partager avec vous quelques exemples concrets qui montrent comment de petites actions peuvent transformer votre assurance au quotidien. Prenons l'exemple d'Ahmed, un de nos auditeurs. Au début, il avait très peur de parler en français au travail. Même lorsqu'il connaissait la réponse à une question, il se taisait, craignant de se tromper et d'être jugé par ses collègues. Mais Ahmed a décidé de commencer petit, 5 minutes par jour. Il écoutait un podcast en français et répétait à voix haute quelques phrases simples. Au fil du temps, il s'est senti plus à l'aise, a commencé à poser des questions, puis à partager ses idées. Quelques mois plus tard, non seulement il participe activement aux réunions, mais il arrive même à les diriger avec assurance. Cela montre que la confiance se construit brique par brique, avec de petites actions répétées régulièrement. Un autre exemple, plus personnel, concerne ma propre expérience. Au début, je redoutais les présentations en français devant un groupe, même petit. J'avais peur de faire des erreurs et de perdre la face. Alors, j'ai commencé par une seule habitude simple, respirer profondément et parler lentement. Chaque fois que je me sentais nerveuse, je prenais un moment pour me recentrer. Au fil des semaines, parler en public est devenu moins stressant, et j'ai même commencé à apprécier ces moments. Ce qui semblait difficile au départ est devenu une source de satisfaction et de confiance. Ces histoires ont une leçon importante. La confiance ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Même si vous vous sentez nerveux ou incertain, prendre des actions concrètes, petites mais régulières, transforme progressivement cette peur en assurance. Alors, que retenir de cet épisode? Tout d'abord, la confiance se construit étape par étape. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain, mais de progresser à travers des actions concrètes, un état d'esprit positif et un environnement encourageant. Ensuite, rappelez-vous que le progrès précède la confiance. Chaque petite victoire compte, une phrase prononcée, une conversation commencée, une idée partagée. Ces petits succès nourrissent votre confiance. Enfin, je veux vous lancer un défi pour aujourd'hui. Faites un petit geste de confiance en français. Cela peut être simple, dire une phrase à voix haute, poser une question à un collègue ou même écrire un message en français à un ami. Le plus important est de passer à l'action, même un pas minime. Ces gestes répétitifs deviennent un moteur puissant pour votre confiance à long terme. N'oubliez pas, sur Parlons français, nous vous fournissons des outils pour vous aider, PDF, exercices de vocabulaire, questions de réflexion. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour pratiquer et vous exprimer en français vous rapproche de la personne confiante que vous souhaitez devenir. Pour conclure, rappelez-vous ceci, vous êtes déjà plus capable que vous ne le pensez. Chaque mot prononcé, chaque phrase essayée, chaque petit pas vers la pratique vous rapproche d'une confiance authentique. Alors, allez-y, parlez français, osez vous exprimer et célébrez vos progrès. La confiance se construit avec vous, pas contre vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Émilie, et je vous retrouve très bientôt sur Parlons français, pour continuer ensemble à développer votre confiance et vos compétences en français.